savez, depuis 1 mois et demi, nous sommes dans une thématique, dans une série bien particulière. Cette thématique s'intitule « Je marcherai encore ». Parce que nous avons constaté quelquefois dans notre vie des moments de paralysie, où professionnellement il y a une pression particulière, où à un moment donné un problème de santé apparaît, à un moment donné une rupture familiale, une lutte intérieure qui ne trouve pas d'issue. Et à cause de cette situation, nous sommes comme paralysés. Nous n'arrivons plus à avancer, nous n'arrivons plus à nous projeter, nous n'arrivons plus à placer nos espoirs en Dieu parce qu'on se sent juste paralysé dans notre situation. Mais Dieu nous appelle à sortir de la paralysie et à marcher encore. Marcher au-delà des obstacles, au-delà des difficultés, au-delà des angoisses, au-delà de nos peurs. Marcher contre toute situation et atteindre une nouvelle étape. Une nouvelle étape que Dieu nous appelle à atteindre. Nous avons découvert depuis les dernières semaines qu'il n'est pas question de l'action de Dieu seul, mais aussi de nos choix, notre engagement, notre persévérance, notre résistance. Et le bon partenariat entre l'action de Dieu et notre engagement nous rend alors capables de sortir de la paralysie, de marcher encore et d'aller atteindre une nouvelle étape. Après 1 mois et demi dans cette thématique, je l'ai dit la semaine dernière et je veux le redire avec force et conviction, l'ensemble des dernières paralysies de ma vie, je les confie à Dieu depuis 1 mois et demi. Et jour après jour et semaine après semaine, parce que nous ne sommes pas dans une euphorie d'une thématique enthousiasmante ou je ne sais quoi, parce qu'il faut bien faire quelque chose dans la vie de l'Église. Non, c'est plus que ça. Cette thématique, cette série, c'est notre vie que l'on veut confier entre les mains de Dieu. Et on veut s'attendre à marcher encore. On veut quitter nos zones de paralysie. On veut vraiment atteindre une nouvelle étape et on veut vraiment découvrir où est-ce que Dieu nous appelle. Alors, de mon côté, je dépose humblement et simplement ma vie, jour après jour, semaine après semaine, au pied de Dieu pour découvrir où est-ce qu'il m'appelle, quel changement il est capable d'opérer. Et je veux nous inviter à cela. Plus que des discours, plus qu'une thématique, confions notre vie à Dieu et découvrons où est-ce qu'il nous appelle, jusqu'où il nous appelle, comment il est capable de changer, de révolutionner, de transformer notre vie. Amen. Depuis, en tout cas la semaine dernière, nous avons parlé de Joseph, une partie de la vie de Joseph, et on a découvert que, alors que Dieu communique un rêve à Joseph, c'est un rêve où ses frères, sa famille se prosternent devant lui et lui paraît élevé. Et en fait, ce rêve, c'est une annonce pour parler d'une scène qui arrivera plusieurs années plus tard, où Joseph sera placé par Dieu comme premier ministre d'Égypte. Et à ce moment-là, sa famille va venir se prosterner devant le premier ministre d'Égypte sans savoir que c'est leur frère. Et dans ce nouveau poste, dans cette nouvelle responsabilité, il aura toutes les ressources nécessaires pour non seulement sauver l'Égypte et sauver sa famille de la famine qui est en train de frapper tout le pays. Ça, c'est le rêve que Dieu communique à Joseph. Mais malgré ce magnifique rêve, Joseph est passé au travers de nombreuses péripéties. Et actuellement, Joseph était esclave en Égypte, dans une position d'autorité, grand intendant, mais malheureusement, à cause de la colère et la vengeance de la femme de son maître, il subit la calomnie, le mensonge. Et voici ce que le texte nous dit. On peut lire ensemble Genèse au chapitre 39, on peut passer à la prochaine diapo. Genèse chapitre 39 nous dit, donc c'est la femme de Potiphar. Elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Amen. » Elle voulait coucher avec lui. Elle a insisté pour coucher avec lui. Alors qu'il refuse, dans un moment de colère et de vengeance, elle transforme l'histoire, elle l'accuse, elle calomnie, elle ment, elle trahit. Et son but, c'est de détruire Joseph. Effectivement, elle va inventer tout ce mensonge, elle ne le dit pas à n'importe qui, elle le dit aux gens de la maison, tous les gens de la maison qui sont censés être sous la responsabilité de Joseph. À ce moment-là, alors que Joseph avait des responsabilités, il avait une réputation, il avait une notoriété au fur et à mesure, une influence particulière. Aujourd'hui, tout est détruit parce qu'on l'accuse d'être un agresseur, potentiellement un violeur. On le traite comme un Hébreu. Ce n'est qu'un Hébreu, ce n'est qu'un esclave. Et alors que Joseph, au travers de son rêve, le rêve de Dieu auquel il s'accroche, il est censé devenir Premier ministre d'Égypte. Et pour devenir Premier ministre, il a besoin évidemment d'avoir des responsabilités. On ne devient pas Premier ministre du jour au lendemain. Il a besoin d'avoir des responsabilités. Il a besoin d'avoir une réputation. Et aujourd'hui, autant ses responsabilités que sa réputation sont détruites.
pour marcher en direction du rêve de Dieu, pour progresser dans les plans de Dieu, il a besoin de sa réputation, il a besoin de ses responsabilités. Mais à cause du complot, à cause des mensonges, aujourd'hui, ses responsabilités, il n'en a plus. Sa réputation est détruite. Aujourd'hui, il n'est plus le grand intendant de Potiphar qui pourrait monter des échelons sociaux et professionnels. Aujourd'hui, ce n'est qu'un Hébreu, agresseur et peut-être même violeur. Joseph est jeté en prison à ce moment-là. Ce que Joseph vit, il nous arrive de le vivre à nous aussi. Ce que Joseph est en train de traverser, il nous arrive aussi, nous, de le traverser parce qu'on veut s'accrocher au rêve de Dieu, on veut s'accrocher à certaines promesses que Dieu a déposées dans notre vie. On attend cette fraîche harmonie familiale. On attend ce bouleversement professionnel. On attend ces changements dans nos luttes intérieures. On attend une guérison particulière dans notre santé. On attend tout cela avec impatience. On s'accroche aux promesses de Dieu. Et lorsqu'on analyse la situation, lorsqu'on regarde, on calcule, on mesure et on identifie, on n'a pas l'impression qu'on se rapproche des promesses de Dieu, mais on a l'impression quelquefois qu'on s'en éloigne, que les choses autour de nous se fragilisent. On a l'impression qu'on s'éloigne de la promesse de Dieu comme Joseph paraît s'éloigner de la promesse de Dieu. On va découvrir, en lisant le prochain passage, on va découvrir comment, malgré que le rêve de Dieu paraît s'éloigner de Joseph, comment Joseph va réactualiser le rêve de Dieu dans sa vie alors qu'il va prendre conscience de la présence de Dieu. On va lire le prochain passage. Le texte nous dit « Joseph resta donc là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. » Joseph est en prison. Joseph a perdu ses responsabilités, Joseph a perdu sa réputation. Il paraît donc s'éloigner de l'accomplissement du rêve de Dieu, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et pourtant, contre toute attente, le texte nous dit « L'Éternel fut avec lui. L'Éternel étend sa bonté sur lui. » On voit non seulement la présence, mais l'intervention de Dieu. Dieu va lui donner la faveur du chef des gardes, du chef de la prison. Dieu va lui permettre de nouvelles responsabilités, de nouvelles activités. Il y a comme une bénédiction toute particulière de Dieu pour Joseph alors qu'il est en prison. Et ce contraste entre notre vision, notre perception, où, puisqu'il perd ses responsabilités et sa réputation, on a l'impression qu'il s'éloigne du rêve de Dieu, et la réalité où Dieu demeure présent, où Dieu bénit, où Dieu donne sa faveur, nous montre que la perception de Dieu, la perception divine est tout autre. Selon Dieu, Joseph vient de faire un pas de plus en direction de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a une différence entre ce que nous voyons et ce que réellement Dieu est en train de faire. Ce que nous voyons nous pousse à croire que Joseph s'éloigne du plan de Dieu. Et ce que Dieu fait nous démontre le contraire. Joseph est en train de progresser. Combien même il est en prison, combien même on ne le traite comme un Hébreu, combien même on le traite d'agresseur. Selon Dieu, il vient de progresser dans le rêve et l'accomplissement du rêve de Dieu. C'était il y a quelques années, on était avec mes parents en vacances, c'était dans les Alpes. On allait tous les étés en vacances dans les Alpes. Et cet été-là, on découvre qu'il y a une via ferrata à proximité. Et pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une sorte de parcours où on peut escalader les rochers, ou là en l'occurrence des pans de montagne. C'était fabuleux, une belle aventure. Et donc on se lance. On était avec un couple d'amis, il y avait mon frère, etc. Et puis on démarre. Alors on y arrive, on nous explique quelques consignes de sécurité avec le baudrier, les mousquetons, etc. Et puis c'est parti, on se lance. Premier obstacle, tellement facile et trivial de le surpasser. C'était des petits rochers de 2 mètres de hauteur, il y avait tout ce qu'il faut. C'était super. Je vous avoue même, je me souviens de cette attitude un peu de compète les uns avec les autres, il fallait se dépêcher, etc. Et puis, une demi-heure après, l'esprit de compétition est tout de suite parti, puisque je me souviens très bien d'un rocher suspendu au milieu du vide, 15 mètres de haut, 15 mètres de profondeur de vide, et des positions complètement folles et chaotiques pour pouvoir traverser par-dessous le rocher et remonter. À ce moment-là, plus personne ne se pressait, mais tout le monde prenait son temps. On est évidemment en file indienne quand on est dans ce genre d'aventure, et on s'arrête pendant un instant, on regarde tous au loin l'obstacle à venir, et là c'est le cœur qui bat. On prend le temps de discuter tous ensemble, plus personne n'a vraiment envie d'avancer. On analyse à ce moment-là la situation. On regarde l'obstacle. Et on estime
qu'il sera difficile de le traverser. Plus encore, on se demande, est-ce qu'on aurait dû passer par un autre chemin? Est-ce qu'à un moment donné, il y avait un carrefour? Peut-être qu'on aurait dû prendre une autre direction. Il doit y avoir un problème, parce que là, ce qu'on a, ce n'est clairement pas suffisant. Tout le système de sécurité, le Baudris, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est pas possible. On ne va pas y arriver. Et il a fallu à ce moment-là, à force de discussion, de se rappeler d'une chose, peut-être d'être rassuré par papa à ce moment-là, mais en tout cas, dans le contexte, on avait besoin d'être rassuré. Et on avait besoin de prendre conscience que les consignes de sécurité du début, qui nous informaient que le baudrier et les mousquetons, c'était la seule chose qui nous suffisait pour traverser tous les obstacles et traverser toute l'aventure. Nous, on a regardé le rocher de 15 mètres dans le vide, et on a estimé que ce n'était pas suffisant. Et trop souvent, on regarde la situation et on estime que les obstacles, les difficultés, les fragilités qui sont face à nous, ça va être trop difficile pour qu'on puisse les traverser. Joseph perd ses responsabilités, il perd sa réputation, il est enfermé en prison. C'est peut-être la fin pour lui. Mais autant Joseph, autant nous, on a besoin de se rappeler qu'on a la sécurité avec nous. Dieu est présent dans la prison. Dieu est présent avec nous partout où nous sommes. Dès lors que nous marchons dans ses plans, dès lors que nous marchons dans ses voies, il est avec nous. Et tout ce qu'il va nous donner va nous permettre de traverser aisément l'ensemble des obstacles. Alors il y a la peur, il y a l'angoisse, mais Dieu, parce qu'il est là, nous pousse à surpasser l'ensemble de ces obstacles. Et évidemment qu'avec le baudrier et les 2 mousquetons, on a franchi l'obstacle, même s'il était apeurant, même s'il était grandiose. Et c'est exactement la même chose dans notre quotidien. Il y a des obstacles qui font peur. Il y a certaines situations, elles nous font tellement peur qu'on se retrouve arrêté. On attend que l'obstacle passe. On espère que le temps va guérir certaines blessures. On espère qu'avec le temps, on va pouvoir se réconcilier. Et donc, on est paralysé et on attend. On a peur d'aller plus loin. Alors que la seule présence de Dieu devrait nous pousser à aller plus loin. Qu'est-ce qui est déterminant dans notre vie? Ce que nous voyons, ce que nous mesurons, ce que les autres disent, notre passé, notre expérience, ou est-ce que ce qui est déterminant, c'est la seule présence de Dieu? Parce qu'au moment où Joseph prend conscience que Dieu est avec lui, même s'il est en prison, il y a bonté, bénédiction, intervention, faveur et nouvelle responsabilité. Même si nous sommes dans l'épreuve, même si nous souffrons, prenons alors conscience de la présence de Dieu. Parce que cela va déclencher une faveur particulière, même si nous sommes enfermés. Il y a une faveur particulière qui se déclenche. Amen. Le texte se poursuit, on peut passer à la prochaine diapo. Voici ce que le texte nous dit. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces 2 officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service après eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Et on s'arrête là pour le moment. Le texte nous dit qu'un jour, 2 officiers, le responsable des boissons et le responsable des boulangers, font une faute et se retrouvent dans la même prison que Joseph. Les 2 officiers ne sont pas ce sont des responsables, ce sont des fonctionnaires tout de même importants. Les commentateurs nous montrent que le responsable des boissons est certainement celui qui est responsable des boissons de tout le palais. Non seulement ce que boit le pharaon, mais ce que boivent tous les habitants du palais. Donc il a des centaines, peut-être même quelques milliers de personnes sous sa responsabilité, et tout ce qu'il boit, c'est sous sa responsabilité. Et le chef des boulangers, les commentateurs disent que c'est plus précisément le responsable des cuisines. Et donc tout ce que le pharaon et les habitants du palais mangent, c'est sous sa responsabilité. Et à une époque de paranoïa, de suspicion et quelquefois de trahison, effectivement, les personnes qui sont en charge des boissons et de la nourriture ont des postes à haute responsabilité parce qu'il faut leur faire confiance. Ces 2 officiers, malgré leur statut, malgré leur poste important et la confiance qu'on avait jusqu'alors en eux, ils se retrouvent en prison. Et qui est-ce qui va s'occuper d'eux? Joseph. C'est une magnifique bénédiction pour Joseph, parce qu'à nouveau, le rêve de Dieu communiqué à Joseph le pousse à un jour devenir premier ministre d'Égypte. Et il va côtoyer jour après jour, plusieurs fois par jour, 2 officiers qui voient tous les jours Pharaon.
Ils connaissent Pharaon, ils connaissent son attitude, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas, comment il réagit. Ils connaissent parfaitement le palais, les codes, les interactions, les relations au sein du palais. Ils connaissent tout. Ils connaissent le gouvernement, la politique égyptienne. Ils connaissent tout. Et Joseph a certainement besoin de ce lot de connaissances. Et comme par hasard, même s'il est en prison, il va avoir l'ensemble des connaissances qui sont nécessaires pour qu'un jour il puisse devenir Premier ministre d'Égypte. Ce contraste, je le trouve tellement beau. Et il est en prison, il paraît éloigné du plan de Dieu, mais c'est au sein de cette prison qu'il va pouvoir progresser dans le plan de Dieu. C'est au sein de cette prison qu'il va avoir toutes les connaissances nécessaires. C'est au sein de cette prison qu'il se rapproche du rêve de Dieu. On estime, une fois enfermé en prison, que nous sommes paralysés, que notre vie s'arrête là, que nous avons un fardeau tellement lourd, tellement écrasant, qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'il faut qu'on prenne soin de soi, qu'il faut s'arrêter. La vérité biblique est tout autre. C'est parce que nous sommes enfermés, c'est parce que nous sommes dans l'épreuve, c'est parce que nous souffrons que justement Dieu va agir, que Dieu va parler, que Dieu va faire de ce contraste une bénédiction, que Dieu va offrir sa faveur, que Dieu va bénir, que Dieu va nous pousser à aller plus loin. Ce contraste, je le trouve tellement magnifique et c'est ce contraste que je veux vivre dans ma vie et qu'on devrait tous vivre. On est tous capables de dire quels sont nos défis, quelles sont nos peurs, quelles sont nos angoisses, quelles sont nos problématiques, quelles sont nos blessures passées. On est tous capables de les citer, mais sommes-nous capables de citer la faveur de Dieu durant les moments d'enfermement, les exaucements de Dieu, tous les sujets de reconnaissance que nous avons durant ces moments-là? Est-ce que nous sommes capables de partager l'accompagnement tellement bon et extraordinaire de la part de Dieu dans ces moments tout particuliers? Est-ce qu'on est capable, pour chaque épreuve, de souligner tout ce que Dieu fait? Ce contraste, Joseph le vit. Tous les hommes et les femmes de foi qu'on retrouve dans la Bible, ils vivent ce contraste. Et on peut le vivre nous aussi. Si et seulement si aujourd'hui, on prend conscience que Dieu, il est là et il attend qu'on dépende de lui. Ce que je trouve encore plus beau, c'est qui est-ce qui va confier les deux officiers à Joseph? Dans une lecture rapide, je vous avouerai que j'avais cru comprendre que c'était le gardien de la prison, le chef de la prison. Non, c'est le chef des gardes, donc le supérieur au chef de la prison. Et le chef des gardes, il est présenté le chapitre d'avant comme étant Potiphar. Potiphar, il doit confier les deux officiers à quelqu'un. Les deux officiers, à nouveau, ce n'est pas n'importe qui. Un jour, ils réapparaîtront devant le pharaon pour répondre de leurs actes, de leurs fautes. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il faut quelqu'un de confiance et quelqu'un de compétent pour prendre soin d'eux. Et Potiphar va décider que ce sera Joseph, l'homme de confiance et l'homme compétent. Et je trouve ça beau parce que il y avait un différend entre Potiphar et Joseph, puisque la femme de Potiphar accusait Joseph d'agression, peut-être de viol. Elle a eu ce moment de racisme, elle le traitait d'hébreu. Et pourtant, Potiphar va choisir l'homme de confiance, l'homme compétent comme étant Joseph. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce laps de temps. Peut-être que Potiphar a compris la situation. Peut-être que Potiphar a compris les mensonges de sa femme. Peut-être que Potiphar s'est rappelé de l'intégrité constante de Joseph, de l'homme de confiance qu'il était. Et aujourd'hui, Potiphar va mettre cette bénédiction, toute cette connaissance, ses officiers, et il va les mettre jour après jour, face à face avec Joseph. C'est Joseph qui va s'occuper d'eux. Je trouve que c'est une bénédiction particulière de la part de Dieu parce que l'intégrité passée de Joseph, il n'a pas eu de récompense. Il a été calomnié. Mais plus tard, actuellement, non, Dieu le récompense. Et je trouve que c'est une vérité que l'on retrouve dans notre vie. On travaille fort pour notre intégrité. On travaille fort pour avoir une attitude, des paroles, une façon de penser qui honore Dieu. On est intègre, on tente d'être pur, on tente de se protéger, et certains d'entre nous, il y a une telle pression professionnelle que l'intégrité est difficile. Il y a un tel climat familial que l'intégrité est difficile. Il y a de telles luttes intérieures et d'anciennes habitudes destructrices que l'intégrité est difficile. Et en général, je ne sais pas si c'est une règle, mais j'observe dans ma vie, et peut-être vous observez aussi dans votre vie, que rarement notre intégrité est récompensée automatiquement. Ici, c'est quelques années plus tard, après plusieurs années d'intégrité, après plusieurs années où son intégrité est constante, il reçoit cette récompense. Potiphar lui fait à nouveau confiance et lui met ses deux officiers sous sa responsabilité. Quelle bénédiction! Et je trouve que sur certains combats que nous menons pour notre intégrité, au regard de ce que d'autres personnes autour de nous font, on pourrait baisser les bras. Pas de récompense, pas de résultat à notre intégrité, un travail en vain. C'est
Asaph dans les psaumes, qui au travers de plusieurs psaumes, il décrit que les méchants réussissent et que lui qui est juste, lui qui est intègre, il ne réussit pas comme eux. Et il exprime dans tous ces psaumes cette déception, cette tristesse, peut-être même cette jalousie. Et il exprime au travers de ces psaumes son cœur avec toutes ces émotions et des mots qui sont très durs qu'il partage. Et je crois que nous aussi, quelquefois, au regard de peut-être la réussite des autres, et nous, on reste pur, on reste intègre, et on n'a peut-être pas la même réussite, pas le même succès qu'eux. J'aimerais qu'aucun d'entre nous puissions baisser les bras, mais nous puissions croire qu'un jour, que ce soit pour l'éternité, ou dans un mois, 1 an ou 10 ans, on aura une récompense. L'intégrité de Joseph lui a permis, quelques années plus tard, de faire un pas significatif dans son progrès pour atteindre le rêve de Dieu. Ne baissons pas les bras, l'intégrité plaît aux yeux de l'Éternel. Amen. Le texte se poursuit et voici ce que le texte nous dit. On peut passer à la prochaine diapo, ce sont les versets qui suivent. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » On découvre qu'une nuit, les deux officiers font un rêve, chacun le sien, avec leur explication propre, et ils sont tristes parce qu'ils ne comprennent pas le rêve. Il faut comprendre que dans la culture et la religion des Égyptiens, c'est selon eux la divinité, le dieu Thoth, qui leur communique des rêves. Et tous les Égyptiens, après réception d'un rêve du dieu Thoth, ils vont voir le prêtre local, il leur partage le rêve, et dans une analyse un peu académique, le prêtre leur donne un peu les réponses, l'explication du rêve. Et en général, les explications de ce rêve, dans, à nouveau, la culture et la religion des Égyptiens, ça donne un sens à leur vie, ça leur donne une direction. Ça leur dit quoi faire, comment le faire, quelle attitude avoir. Il faut donc comprendre que les deux officiers, ils ont faim et soif de savoir ce que apparemment le dieu Thoth vient de leur partager, mais ils sont incapables de savoir. Le dieu Thoth vient de leur dire quoi faire, où aller, quelle attitude avoir, quel sens à leur vie donner, et ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont en prison, ils n'ont pas de prêtre à leur disposition, et donc ils sont sans explication, tristes de savoir quelle communication leur Dieu a voulu leur dire et qu'ils ne peuvent pas comprendre. À ce moment-là, Joseph arrive, et dès le matin, je trouve l'approche de Joseph tellement belle, il s'approche d'eux, il voit sur leur visage leur tristesse. Il s'approche, et il prend de leurs nouvelles. Il demande pourquoi ils ont une mauvaise mine aujourd'hui. Je trouve l'approche de Joseph tellement belle parce qu'il est obligé de prendre soin d'eux. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. C'est un ordre. Mais il ne prend pas simplement son devoir à la légère. Il est consciencieux. Et il arrive à lire sur leur visage la tristesse. Donc il est attentif. Il s'approche d'eux, il prend de leurs nouvelles. Il n'est pas obligé de faire ça. Mais il le fait parce qu'il est consciencieux, parce qu'il est particulièrement attentif. Et à ce moment-là, les officiers vont lui répondre qu'ils ont fait un rêve et qu'ils n'en ont pas l'explication. Ils osent dire à Joseph qu'ils ont fait un rêve. Évidemment, ils ne connaissent pas la vie de Joseph. Mais j'imagine à ce moment-là, une voix intérieure qui bouillonne, peut-être de rage, peut-être de tension, parce que Joseph, toute sa vie, et ce depuis des années, il suit le rêve de Dieu. Et où est-ce que le rêve de Dieu l'a emmené ? À se faire agresser par ses frères, enfermé dans une citerne, laissé pour mort, devenu esclave en Égypte, calomnié par la femme de son maître, aujourd'hui enfermé dans la prison, et ils osent lui parler de rêve. Je pense que la première réaction de Joseph devrait être de juste débarrassez-vous de ce rêve, ne m'en parlez pas, débrouillez-vous. Une autre réaction que pourrait avoir Joseph, c'est de se dire je suis enfermé en prison, et après des années à m'être accroché fidèlement au rêve de Dieu, je n'ai toujours pas vu l'accomplissement. Je n'ai toujours pas vu la fin, je ne suis toujours pas arrivé au bout. Peut-être qu'il n'y a pas de fin. Peut-être que jamais j'arriverai à la destination finale. Alors peut-être que Joseph va dire à ses officiers, ne vous fiez pas à ce rêve. Il ne va vous emmener nulle part, abandonnez-le. Et pourtant, malgré toutes les réactions qui auraient été possibles de Joseph, Joseph ose dire, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Joseph, alors qu'il pourrait être dans l'amertume ou dans le doute concernant leur rêve, il est dans la compassion. Il voit deux officiers qui n'ont pas d'explication, deux officiers qui attendent les réponses du dieu Thoth et ils sont sans réponse, sans explication, ils sont tristes et il est dans la compassion pour eux, dans la compassion de deux hommes
qui n'ont pas de sens à leur vie, qui n'ont pas de direction, qui ne savent pas quoi faire, quelle attitude adopter. 2 hommes perdus, et Joseph est dans la compassion. Je trouve que ce moment est certainement un des moments charnières les plus importants de la vie de Joseph, parce que si Joseph devient à un moment donné Premier ministre d'Égypte, c'est bel et bien pour qu'il puisse sauver l'Égypte et les populations autour de la famine qui arrivera à un moment donné. Je pense que ce genre de personne devrait être rempli de compassion pour que, des plus pauvres aux plus riches, tout le monde dans la période de famine ait suffisamment à manger. Que tous les statuts sociaux de l'Égypte puissent trouver réponse dans un Premier ministre qui aurait bien géré les choses. Il faut un Premier ministre rempli de compassion pour ouvrir les greniers de l'Égypte aux autres populations. Il faut un ministre rempli de compassion pour partager ses ressources avec les autres, pour vendre ses ressources avec les autres dans une période de famine. Et à ce moment-là, justement, il entend les 2 officiers qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'explications. La compassion qui sera nécessaire pour le Premier ministre d'Égypte, il est en train de la faire naître maintenant. Il a 2 officiers qui ont besoin d'aide et il va dire « Racontez-moi donc votre rêve ». Il accepte de participer à l'explication, il accepte de participer à l'affermissement du rêve qu'ils ont reçu, il accepte de les aider, il accepte de les accompagner. Il ne reste donc pas dans son rêve personnel à lui, dans son amertume ou dans ses doutes, mais il exprime sa compassion. La première phrase que Joseph dit, c'est « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Ça veut dire que les démarches de Joseph, ça va être de détruire l'existence inutile et vaine d'un potentiel Dieu Thoth et de montrer qu'à Dieu appartiennent les rêves et leurs explications, que ce qu'ils ont reçu, c'est forcément de Dieu, et l'explication va être forcément de Dieu. Alors la première phrase de Joseph, c'est de remettre les choses dans le bon ordre. Thoth n'existe pas, voici qui est le Dieu qui va vous offrir une réponse. Je trouve ça tellement beau de voir comment Joseph va prendre les choses en main. Joseph aurait pu être dans l'accusation et la frustration de Dieu concernant son propre rêve, qui l'a mené si loin avec tellement de péripéties. Mais ce n'est pas le cœur de Joseph. Joseph souligne que Dieu va leur offrir l'explication. Il souligne que le Dieu Thoth n'existe pas et que c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Joseph exprime cette compassion, il est prêt à mettre sa course, sa progression de son propre rêve de côté pour aller enrichir et participer, aider au rêve des autres. Cette réaction, nous ne l'avons pas toujours. Sommes-nous prêts à mettre nos attentes, nos besoins et nos défis, voire nos épreuves, de côté pour pouvoir prendre soin des autres? Quand tout va bien, quand nous n'avons pas de problématique, bon, là on est dispo, on a les ressources suffisantes pour aider autour de nous. Ce n'est pas le cas de Joseph. Joseph est en prison, esclave, calomnié, et pourtant, il va aider les autres. Tout à l'heure, dans les annonces, on a partagé que le culte des enfants avait besoin de 2-3 moniteurs supplémentaires. Et je trouve, ce matin, je relisais le passage et je me dis qu'il y a ce magnifique parallèle. Les enfants qui participent à l'école du dimanche, au culte des enfants, ils ont faim et soif de trouver en Dieu un sens à leur vie. Ils ont faim et soif de découvrir Dieu, faim et soif d'avoir cette relation avec Dieu. Ils sont comme ces officiers. Ils ont besoin d'explications. Ils ont besoin d'un dépôt de foi dans leur vie. Sommes-nous des Joseph qui allons nous précipiter pour pouvoir les aider, les affermir, les équiper, les aimer, les accompagner? Ou est-ce qu'on va être focalisé sur notre propre rêve, notre marche qui n'est pas évidente, nos frustrations et nos défis? On en a tous des défis et Joseph en a le premier. Mais parce que Joseph, dans sa prison, calomnié en tant qu'esclave, parce qu'il va se soucier du rêve des autres, ça va être pour lui une progression dans le rêve de Dieu, parce que ça va faire naître en lui la compassion, qu'il n'avait peut-être pas encore jusqu'alors. Il y a un progrès dans notre vie lorsqu'on commence à se soucier des autres. Lorsqu'on commence à dire « Voici comment je peux répondre aux besoins du culte des enfants, voici comment je peux aider à la vidéoprojection, voici comment je peux participer activement à la vie de prière en apportant mes prières, voici comment je peux participer au groupe de maison pour apporter quelque chose de plus parce qu'on veut être comme des Joseph, non pas focalisés sur notre propre rêve avec déjà nos difficultés pour progresser dans ce rêve, mais on veut marcher et aller soutenir le rêve de Dieu pour les autres.
On est tous logés à la même enseigne, on est tous à un moment donné enfermés dans une prison, on est tous à un moment donné écrasés sous des défis. Mais Dieu nous appelle à ce moment-là, combien même il y a des périodes qui sont délicates, on peut participer aux rêves des autres, on peut accompagner les autres. C'est ce que Joseph choisit de faire, et Dieu va particulièrement le bénir parce qu'il va se soucier des autres. À ce moment-là, alors qu'il dit « Racontez-moi donc votre rêve », l'un et l'autre vont raconter leur rêve. Pour dire rapidement, on ne va pas passer à la prochaine diapo, pour dire rapidement, le responsable des boissons va lui raconter son rêve et Joseph va l'interpréter, il va lui expliquer « Merci Seigneur ». Il va lui annoncer que dans 3 jours, le roi va le convoquer et le roi va lui faire grâce. Il va être rétabli dans ses fonctions. Bonne nouvelle. Le second officier, entendant le discours favorable, l'explication favorable de Joseph, on voit naître une sorte d'arrogance chez lui, de vouloir capter, non pas une explication, mais une explication forcément favorable, comme si qu'il méritait la grâce du Pharaon. Cette attitude qui est ponctuelle, et certainement bien plus que ponctuelle, certainement que toute sa vie, il a été marqué par cette arrogance. Alors il demande l'explication de son rêve à Joseph, et Joseph lui annonce que dans 3 jours, le roi va le convoquer, et il sera condamné à mort. Nous avons 2 officiers, un qui reçoit humblement la grâce, et il est rétabli dans ses fonctions, et un qui, arrogant, ne peut pas profiter de la grâce du roi, et il est mort. Nous ne pouvons pas entrer dans le rêve de Dieu avec arrogance, avec suffisance et avec mérite, mais on entre dans le rêve de Dieu avec grâce et humilité. Mais il y a dans ce dialogue entre les officiers et Joseph, il y a une phrase qui sort et qui détonne. On peut lire le prochain passage. Voici une phrase forte que Joseph va partager. Le texte nous dit, à la prochaine diapo, « Cependant, c'est Joseph qui parle, cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Il y a cette presque supplication de Joseph. Souviens-toi de moi. C'est légitime. C'est une demande légitime. Et le texte se termine avec ces quelques mots si forts de conséquence. Il l'oublia. On a l'impression que ça sonne comme une énième injustice à l'encontre de Joseph. Surtout qu'à ce moment-là, Joseph, il a tout pour devenir Premier ministre. Il a eu des compétences lorsqu'il travaillait chez Potiphar, intendance, gestion, management. Il a eu des connaissances lorsqu'il était jour après jour côtoyant les officiers. Et il a maintenant le cœur de compassion. Il est prêt pour devenir Premier ministre. C'est-à-dire qu'au moment où l'officier retourne près de Pharaon, il aurait pu parler de Joseph. Et Joseph serait amené devant le Pharaon, on aurait vu compétence, connaissance et le cœur de compassion. On l'aurait mis en tant que fonctionnaire, peut-être même haut fonctionnaire, peut-être un petit ministre, peut-être pas encore Premier ministre, mais il aurait eu des responsabilités fortes et importantes avec ses connaissances, ses compétences, c'est évident. Et peut-être que d'année en année, d'échelon en échelon, il serait devenu Premier ministre. Magnifique, Joseph aurait accompli le rêve de Dieu. Mais lorsque la famine serait arrivée, il aurait été sans Dieu. Parce que, alors que le texte nous dit que le responsable des boissons va oublier Joseph, je crois qu'il y a une raison cachée à tout cela. Il oublie Joseph pour que Joseph n'oublie pas Dieu. Joseph est prêt pour devenir Premier ministre. Il a obtenu des compétences, des connaissances et un cœur. Il a obtenu des choses. Il est prêt, il est équipé. Il pourrait très bien y aller tout seul. Il pourrait très bien ne plus être dans sa dépendance avec Dieu, dans cette proximité, dans ce cœur à cœur avec Dieu. Il a tout pour réussir lui-même, tout seul. Alors il pourrait, grâce au contact du responsable des boissons, monter les échelons sociaux, les professionnels et devenir Premier ministre. Mais est-ce que le but de ce texte, c'est que quelqu'un devienne Premier ministre? Non. Le but de ce texte, c'est de dépendre de Dieu. Il y a quelque chose dans ce « il l'oublia » qui nous permet de comprendre que le plus important, ce n'est pas le rêve de Dieu, c'est l'auteur du rêve, c'est Dieu. Ici, on l'oublie. Heureusement qu'on l'oublie, parce que ça permet à Joseph de ne pas oublier Dieu. Ce moment va durer 2 ans. 2 ans d'isolement, 2 ans de solitude, 2 ans en prison, à savoir quelle va être la prochaine péripétie, quel va être le prochain malheur ou quelle va être la prochaine bénédiction. 2 ans sans que rien ne se passe. Après ces 2 années,
où il ne pouvait donc pas dépendre du responsable des boissons, il n'a pu dépendre alors que de Dieu. Même s'il paraissait prêt, il ne pouvait dépendre que de Dieu. Mais après ces 2 ans, étrangement, quelqu'un d'autre a fait un rêve, le Pharaon. Alors, le rêve a été partagé à tous les experts, magiciens, archéologues, pas archéologues, mais astrologues, etc. Tous les experts de l'époque. Le rêve est partagé, mais personne n'est capable d'offrir une réponse. Et là, finalement, le grand responsable des boissons se souvient de celui qui a interprété le rêve. Il se souvient de Joseph. Joseph est tiré de sa cellule, amené devant Pharaon. Et enfin, il y a ce face-à-face entre le Pharaon et Joseph. Joseph était en prison, esclave, ce n'était qu'un Hébreu. On l'a défini comme étant un agresseur, peut-être un violeur. Et cette même personne est face à face avec Pharaon. Il va non seulement, et merci Seigneur, lui expliquer, lui interpréter le rêve, mais ses compétences, ses connaissances et son cœur de compassion vont être un magnifique cocktail pour offrir une réponse au rêve du Pharaon. Le rêve du Pharaon était simple, il annonçait une famine qui allait arriver. Et Joseph va non seulement l'interpréter, mais il va donner toute la démarche de qui va faire quoi pour pouvoir répondre à la famine, et les greniers, et les entrepôts, et un intendant, et des commissaires, et des magistrats. Et il pose tout le plan pour résoudre le problème. Et il y a cette phrase qui est magnifique du Pharaon, c'est quel homme allons-nous choisir si ce n'est celui-ci qui possède l'Esprit de Dieu? Et il y a cette déclaration du Pharaon qui est comme une évidence. Il n'y a pas d'autre homme que cet homme qui a été dépouillé par ses frères alors qu'il était immature et arrogant. Cet homme qui a été envoyé comme esclave en Égypte, perdu, isolé, mais Dieu était avec lui. Il a obtenu des compétences d'intendant et de gestionnaire. Calomnié, il a fini en prison injustement, mais il a été rassuré jour après jour par la présence de Dieu. Finalement, alors que son rêve paraissait fragilisé, il a osé participer au rêve de Dieu pour les autres, avoir de la compassion pour les autres. Et au moment où on l'a oublié, il a décidé de dépendre de Dieu. Évidemment qu'il n'y avait personne d'autre pour devenir Premier ministre d'Égypte. Il a pu non seulement sauver l'Égypte, sauver les peuples autour et sauver sa famille. Le rêve de Dieu s'est accompli. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble des péripéties, toutes les bénédictions et tous les malheurs que Joseph a traversés, je veux juste remercier Dieu pour Joseph, de la présence constante de Dieu. Je demande à Stéphanie de me rejoindre, on va bientôt conclure. Parce qu'on voit toutes les péripéties, tout ce qu'il a vécu. C'était une personne qui disait à Joséphine il y a quelques jours, alors qu'on parlait de Joseph, elle disait, on dirait une série Netflix, une série tellement complexe, tellement presque moderne, tellement qu'il y a de rebondissements. Encore et encore, toute sa vie, il a été basculé, traîné, troublé, encore et encore. Mais alors qu'il était jeune adulte, il a reçu un rêve. Il est resté fidèle, et le rêve de Dieu s'est accompli. Je tente de m'accrocher, comme chacun d'entre vous, aux promesses de Dieu. Promesses de guérison, promesses de réconciliation, promesses de pardon, promesses de délivrance. Et comme chacun d'entre nous, dans notre foi, il peut y avoir des hauts et des bas. Tantôt on est accroché à ces promesses, tantôt on est comme paralysé, mis en retrait, on relativise sur l'accomplissement de ces promesses. Mais Joseph, aussi complexe que sa vie puisse être, à la fin, Dieu a accompli sa promesse. À la fin, Dieu va accomplir sa promesse pour nous, si et seulement si, comme Joseph. On est capable de, malgré la prison, malgré les calomnies, malgré l'anxiété, malgré la peur, malgré les douleurs, malgré les blessures passées, de s'accrocher à Dieu. On est capable de voir l'accomplissement, si et seulement si, comme Joseph, on est capable de ne pas se focaliser sur les problématiques autour de nous, mais on est capable de se focaliser uniquement sur la présence de Dieu et la faveur qu'il va apporter. On est capable de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu si et seulement si, comme Joseph. Comme Joseph, on est capable de marcher dans l'intégrité jusqu'au bout. Si et seulement si, comme Joseph, on est capable de participer aux rêves et aux promesses de Dieu pour les autres, de soutenir les autres, d'aimer les autres, d'aider les autres, et de le faire consciencieusement. Joseph est un exemple, mais on a plein de Joseph parmi nous qui ont déjà vu dans leur vie les accomplissements des promesses de Dieu. Et ça doit être un encouragement pour chacun d'entre nous. Je vais vous demander de vous lever et on va conclure par la prière, plus que la prière, plus qu'un dernier chant, on va s'engager.